Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ce soir, nous allons continuer avec la série que nous avons commencée, ça fait exactement 7 semaines. Et aujourd'hui, nous allons la clôturer. Par la grâce du Saint-Esprit, je pense que cet épisode, ce dernier épisode de cette série sera vraiment puissant. Et comme je l'ai dit, depuis les 7 premières rencontres, j'enseigne. Mon enseignement est tiré du livre de mon père spirituel, l'évêque Dag Heward-Mills, Les 12 influences de l'onction. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous ceux qui sont de ce rendez-vous. Bienvenue à tous ceux qui ont invité une personne pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alléluia. Et ce soir, nous allons nous attarder sur comment stimuler l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Nous allons parler de comment stimuler l'influence du Saint-Esprit dans nos vies et aussi de comment recevoir le Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce ce soir pour cette merveilleuse rencontre, pour ce merveilleux moment que toi, tu as longtemps planifié. Je te rends grâce pour ta servante que je suis, que tu utiliseras encore ce soir pour parler des 12 influences de l'onction. Je te rends grâce pour chaque personne qui est connectée ce soir. Je te rends grâce pour ce que tu feras encore dans nos vies, aussi bien spirituellement que physiquement. Gloire et louange te soient rendues car tu es Dieu, car tu es merveilleux, car tu es excellent, car tu es puissant. Et ta parole sortira encore ce soir avec puissance, précision et acuité. Saint-Esprit est ton chemin dans cette rencontre. Prends le total contrôle dès ce moment jusqu'à la fin. Influence tous ceux qui doivent être influencés ce soir, aussi bien ceux qui sont connectés et ceux qui écouteront ce message en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit ce soir, nous avons vu, tout au long des précédentes semaines beaucoup d'aspects sur lesquels le Saint-Esprit influence nos vies et comment le Saint-Esprit influence nos vies sur ces différents aspects. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment stimuler l'influence du Saint-Esprit. Amen. Et comment recevoir l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Et dans Matthieu 5, le verset 6, il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais commencer en disant que stimuler l'intérêt du Saint-Esprit en parlant et en prêchant sur le Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce que nous pouvons attirer sur nous l'attention du Saint-Esprit? La Bible nous dit dans Matthieu 5, 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Si tu as faim et tu as soif du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit viendra à toi. Et comment stimuler cette faim? Comment stimuler cette soif du Saint-Esprit? En parlant constamment du Saint-Esprit et en prêchant du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons nous rendre compte qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont fait un focus de leur prédication sur le Saint-Esprit. Pratiquement toute leur prédication tourne autour du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils parlent du Saint-Esprit, pendant qu'ils prêchent du Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte qu'ils ont une relation très solide avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que plus ils ont faim du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit les rassasie. Plus ils parlent du Saint-Esprit, plus ils prêchent du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit les influence et se révèle à eux. Alléluia. Nous allons voir par exemple le cas de
Catherine Kuhlman, tout le monde la connaît. Pourquoi? À cause de la relation qu'elle avait avec le Saint-Esprit. Et nous voyons des hommes de Dieu comme Pasteur Béni qui marchent également sous les traces de Catherine Kuhlman, qui prêchent le plus gros de leur message autour du Saint-Esprit et dont le ministère est fortement influencé par le Saint-Esprit. Alléluia. De la même façon, nous également, nous pouvons être rassasiés du Saint-Esprit. Comment? En parlant constamment du Saint-Esprit et en prêchant du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous rendre compte que plus on parle d'un sujet, plus notre intérêt grandit dans ce sujet. Plus nous sommes influencés par ce sujet, plus nous développons une certaine passion de ce sujet. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si nous voulons, premièrement, stimuler la présence ou l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est en parlant et en prêchant sur le Saint-Esprit. Alléluia. Luc, le chapitre 11, le verset 13 nous dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, la deuxième clé ce soir pour stimuler l'influence du Saint-Esprit sur nos vies, c'est en priant spécifiquement pour le Saint-Esprit, en demandant spécifiquement le Saint-Esprit lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler à notre Père. Parce qu'il dit: à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, demandons, n'ayons pas peur de demander le Saint-Esprit. Et ne pensons pas que nous avons demandé le Saint-Esprit une fois, nous avons demandé 2 fois, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous parlons en langue, cela est suffisant. Oh non! Le Saint-Esprit, demander le Saint-Esprit au Père doit être un sujet de prière quotidien. Parce que chaque fois que nous recevons le Saint-Esprit, nous ne le recevons pas en plénitude. Nous recevons le Saint-Esprit par mesure. Et chaque mesure du Saint-Esprit vient dans nos vies avec des dons précis. Chaque mesure du Saint-Esprit vient dans nos vies avec des cadeaux précis, avec des manifestations précises. Alors sachons que tant que nous vivons sur cette terre, nous ne ferons pas trop de demander le Saint-Esprit tous les jours. Amen. Nous devons prier spécifiquement pour le Saint-Esprit si nous voulons stimuler son influence sur nos vies. Alléluia. Et je pense, pour ma part, que demander le Saint-Esprit était un des sujets favoris de Jésus sur cette terre. Alléluia. Parce que rappelez-vous, il nous a dit il a dit à ses disciples qu'il vaut mieux que je parte pour vous envoyer qui? Le Saint-Esprit. Et il a décrit le Saint-Esprit comme étant notre consolateur, comme étant notre guide, notre avocat, notre ami fidèle. Beaucoup d'adjectifs ont été attribués au Saint-Esprit. Alors sachons que si nous voulons stimuler l'influence du Saint-Esprit sur nos vies, nous devons également demander au Père de nous accorder le Saint-Esprit. Alléluia. Acte 4, le verset 31 dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remarquez que dans ce verset, on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, le livre des apôtres rapporte comment les disciples furent puissamment remplis du Saint-Esprit. L'église primitive était remplie du Saint-Esprit quand ils priaient tous ensemble. Alors la troisième clé pour stimuler l'influence du Saint-Esprit dans nos vies ce soir, c'est que nous devons régulièrement avoir des réunions de prière. Alléluia. Souvenons-nous, chaque fois que l'église primitive s'est réunie pour prier, il y a eu une manifestation puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voulez-vous voir l'influence, voulez-vous stimuler l'influence du Saint-Esprit dans votre vie? Participez régulièrement aux réunions de prière.
Amen. Alléluia. Alléluia. La quatrième clé ce soir pour stimuler la présence du Saint-Esprit dans nos vies se trouve dans Éphésiens. Et le reste des clés va se retrouver dans ce chapitre d'Éphésiens 5. Nous allons lire du verset 18 au verset 20. Je vais lire le verset 18 au verset 19 d'abord. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est le verset 18. Le verset 19 dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Le mot entretenez-vous a une très grande importance, bien-aimés. Alléluia. Et entretenez-vous par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. En d'autres termes, passez du temps à écouter de la louange et de l'adoration. Je ne vous demande pas d'aller écouter la louange et l'adoration qui ne parlent pas aux yeux de votre cœur. Souvenez-vous, nous avons parlé des yeux de notre cœur, n'est-ce pas? Qui ne parlent pas à notre esprit, non. Je vous parle de cette louange, de cette adoration qui vous permet de sentir la présence du Père, qui ébranle le trône du Père. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, il est écrit que la louange et l'adoration ébranlent le trône de Dieu. C'est de cette louange et de cette adoration que je parle. Ce sont de ces chants, de ces cantiques, de ces psaumes dont je suis en train de parler ce soir. Alléluia. Et souvenez-vous de quelque chose. Seul quelqu'un qui est proche du Père peut parler ou exercer un ministère à travers des chants. Ça veut dire, quand vous écoutez la louange et l'adoration, sélectionnez des personnes qui sont ointes et entretenez votre esprit par ces chants oints également. Alléluia. Si vous entretenez votre esprit avec les chants de ce monde, alors vous serez sous l'influence des choses de ce monde. Mais si vous entretenez votre esprit par des cantiques, des psaumes, des louanges et d'adoration, alors vous serez sous l'influence de celui qui inspire ces chants, le Saint-Esprit. De celui qui inspire ces cantiques, le Saint-Esprit. Alléluia. Le verset 18 toujours dit: chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Les bons moments d'adoration nous amènent toujours à être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, souvenez-vous de cela. Les bons moments de louange et d'adoration nous amènent toujours à être remplis du Saint-Esprit et nous mettent directement sous sa douce influence. Alléluia. C'est pour ça, par exemple, que dans un des enseignements que j'ai eu, je vous ai dit, si nous voulons prier, il est important de créer une atmosphère conductive à la prière. Et comment créer cette atmosphère conductive? C'était en jouant des louanges et de l'adoration, en ayant de la musique dans laquelle les gens chantent et célèbrent Dieu de tout leur cœur. Ça nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Ça nous permet d'être immédiatement sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Et le verset 20 dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La cinquième clé que j'aimerais vous donner pour stimuler l'influence du Saint-Esprit dans votre vie, c'est de rendre continuellement grâce. C'est d'être reconnaissant. Alléluia. La gratitude, la reconnaissance nous amènera à être remplis du Saint-Esprit.
Amen. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes reconnaissants pour les bonnes choses qui nous arrivent. Mais pour toute autre chose qui nous arrive, peut-être des malheurs, nous arrêtons d'être reconnaissants. Pourtant, la Bible nous dit qu'en toute chose, nous devons faire quoi? Nous devons lui rendre grâce. En toute chose. N'attendons pas seulement que les choses bonnes arrivent pour rendre grâce au Seigneur. Même dans le malheur, nous devons savoir qu'il est important de rendre grâce au Seigneur. Dans les épreuves, il est important de rendre grâce au Seigneur. Dans les durs moments, les tempêtes, les tumultes de ce monde, il est important de rendre grâce à Dieu. Dans la souffrance, la tristesse, il est important de lui rendre grâce. Alors, bien-aimés, développons une habitude, l'habitude d'être reconnaissant pour toutes choses. Pour toutes choses. Pas seulement pour les bons moments, pour les bons et pour les mauvais moments. Soyons toujours reconnaissants. De cette façon, nous allons constamment être sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit influence le cœur de quelqu'un qui est reconnaissant. Oh oui, peut-être vous ne le saviez pas. Mais c'est ce que Éphésiens 5:20 nous apprend aujourd'hui. Et le verset 21 dit quelque chose. Rendez continuellement grâce, je reprends le verset 20, pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oh bien-aimé, la dernière clé dont j'aimerais parler aujourd'hui, qui nous aidera à stimuler l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, est la clé de l'humilité. Il faut être humble. Voilà pourquoi il est écrit dans ce verset 21 d'Éphésiens 5, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Bien-aimé, un cœur humble se soumet toujours. Que ce cœur ait raison ou pas, ce cœur se soumet toujours. Alléluia. Et rappelez-vous, bien-aimés, quelqu'un qui ne se soumet pas est orgueilleux, est arrogant. Et orgueil et arrogance sont des attributs même de Lucifer. Orgueil et arrogance sont les caractéristiques même du diable. Lui qui a voulu s'élever par orgueil et par arrogance au trône de Dieu. Un Dieu qui t'a créé, tu décides que toi tu veux occuper sa place. Alors, si nous voulons stimuler l'influence du Saint-Esprit sur nos vies, sachant que nous devons être humbles. Amen. Nous avons parcouru 5 clés aujourd'hui, si ce n'est 6, pour stimuler l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Et chacune de ces clés est d'autant importante qu'elle nous connecte directement à l'influence du Saint-Esprit. Alors, choisissez d'être influencé par le Saint-Esprit et mettez en application ces clés. Alléluia. Amen. Priez constamment pour le Saint-Esprit. Laissez-vous influencer par les chants religieux. Parlez-vous vous-même par des chants religieux, des cantiques, des psaumes. Entretenez-vous par ces chants. Alléluia. Parlez constamment du Saint-Esprit. Prêchez du Saint-Esprit. Soumettez-vous, soyez humbles. Amen. Soyez reconnaissants. Amen. Ce sont là des clés que vous pouvez mettre en pratique dans vos vies pour pouvoir être sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et maintenant, comment recevoir l'onction ou alors comment recevoir l'influence du Saint-Esprit? Il y a plusieurs façons d'être influencé par le Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons dont nous pouvons recevoir le Saint-Esprit.
Et ce soir, je vais parler de 3 ou 4 façons et nous allons clôturer avec cette série. Alléluia. Premièrement, comment recevoir l'onction ou l'influence du Saint-Esprit? Par l'association. Alléluia. 1 Corinthiens 5, le verset 9 nous dit: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. 1 Corinthiens 5, 11 dit: maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul donnait ce type de consigne? Tout simplement parce qu'il savait que par l'association, nous recevons certaines choses. Pourquoi ne devez-vous pas vous associer à des hommes qui ne sont pas oints? Ou alors, pourquoi devez-vous vous associer à des hommes oints? Qu'est-ce que vous allez acquérir lorsque vous vous associez exactement avec des hommes oints, avec des personnes oints? C'est que vous entendrez ces hommes oints constamment parler de Dieu. Et parce que vous écoutez ce qu'ils diront, vous recevrez par association la même influence dont eux, ils sont soumis. Dont la même influence qui les influence également. Alléluia. Nous allons voir beaucoup d'exemples dans la Bible, nous l'avons vu déjà d'ailleurs. Élisée a reçu exactement la même onction qu'Élie. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré avec Élie. Il s'est associé à Élie. Par conséquent, il a reçu la même onction qu'Élie. Josué s'est associé à Moïse et il a reçu l'onction, la même onction que Moïse pour diriger le peuple d'Israël, pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Alléluia. Donc, nous recevons l'onction par association. Avec qui t'associes-tu? Les personnes avec qui tu t'associes, fin de compte, tu reçois la même onction que ces personnes. Amen. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi on peut avoir des pères et des fils spirituels. Dans la vie d'un fils spirituel, on peut facilement reconnaître l'onction de son père. Et on peut facilement dire, celui-ci porte la même onction que son père, que telle personne. Pourquoi? Simplement parce que ce fils s'est associé à un père. Donc, nous recevons l'onction par association. Nous recevons, deuxièmement, l'onction par amitié. Proverbe 27, 17 nous dit: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Bien-aimé, si tu es lié d'amitié à des hommes colères, alors facilement tu deviendras un homme colère comme eux. Amen. Proverbe 22 du verset 24 au verset 25, je lis dans la version Darby, dit: ne sois pas l'ami de l'homme colère et n'entre pas chez l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses sentiers et que tu n'emportes un piège dans ton âme. Sachant que nous recevons une certaine onction, que ce soit l'onction du Saint-Esprit, que ce soit des onctions bien des influences terrestres ou du monde, par les amitiés que nous avons. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas nous lier aux impudiques, de peur que par ces associations, par ces amitiés, nous devenons nous-mêmes des personnes impudiques. Alléluia. Donc, nous recevons l'influence du Saint-Esprit par les associations que nous avons, également par les amitiés que nous avons. Le troisième point, c'est nous recevons l'influence du Saint-Esprit par le milieu. Les différents milieux que nous fréquentons
nous influence. Ésaïe 61, le verset 3 dit, dans sa partie B, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel. Bien-aimés, sachant que il y a des milieux qui suscitent les 12 influences du Saint-Esprit et il y a des milieux qui suscitent d'autres types d'influences. Par exemple, si vous fréquentez constamment des milieux tels que des bars, tels que des snacks, ne soyez pas étonnés que la chose directe, c'est que vous commencez à boire. Vous commencez à être violent parce que la plupart des personnes qui sont là sont violentes. Vous commencez à devenir alcoolique. Pourquoi? Parce que les milieux que tu fréquentes t'influencent. Lorsque quelqu'un vient d'un milieu pauvre, il est influencé la plupart du temps par la pauvreté. Quand quelqu'un vient d'un milieu riche, il est influencé la plupart du temps par la richesse. Alléluia. De nombreux milieux bons et spirituels peuvent également influencer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si, frères et sœurs, vous êtes constamment dans l'église, vous êtes constamment dans la présence de Dieu, comment ne pas être influencé par le Saint-Esprit? Sachons donc que les milieux que nous fréquentons ont une influence sur nous. Et moi, ce soir, je vous recommande de fréquenter de bons milieux spirituels qui peuvent entraîner dans votre vie l'influence du Saint-Esprit, qui peuvent entraîner que le Saint-Esprit influence votre vie. Beaucoup de personnes ont témoigné, telles que moi également, qu'elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans des milieux où on adorait. La première fois où je parle en langue, j'étais dans un concert religieux. Et l'Esprit de Dieu était tellement présent que la conséquence immédiate pour moi a été que j'ai commencé à parler en d'autres langues. Donc fréquentons de bons milieux si nous voulons recevoir l'onction ou alors si nous voulons recevoir l'influence du Saint-Esprit sur nos vies. Et le dernier point aujourd'hui, c'est que nous pouvons recevoir l'onction ou bien l'influence du Saint-Esprit par notre disponibilité. Marc 1, le verset 35 dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Si tu n'es pas disponible pour prier, tu ne peux pas recevoir l'onction. Les choses cachées, les choses qui se sont cachées, vous les recevez dans la présence du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut être disponible pour pouvoir recevoir de lui. Alléluia. Lorsque nous sommes disponibles, nous allons apprendre de nos pères spirituels beaucoup de choses. Lorsque nous sommes disponibles, nous allons apprendre même du Saint-Esprit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous devons être disponibles à pouvoir lire la parole de Dieu. Nous devons être disponibles à dire, me voici Seigneur. Aujourd'hui, j'entre dans ta divine présence et le laisser nous rendre lui-même directement ministère. Tant que nous ne sommes pas disponibles, que nous prenons juste 2 minutes pour prier et voilà, paf, nous sommes sortis, nous sommes en train de courir aux choses éphémères de ce monde. Nous ne pouvons pas recevoir l'onction. Par notre degré de disponibilité, nous sommes influencés par le Saint-Esprit, nous recevons l'onction. Parce que nous sommes constamment avec nos parents spirituels, nous recevons des clés pour mener à bien le ministère, des clés pour comment réussir telle ou telle chose, comment faire pour prêcher devant des personnes, comment être oint. Dans toutes ces choses, nous devons être disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles, le Saint-Esprit ne pourra pas nous influencer. Nous devons être disponibles et nous ouvrir totalement à lui afin qu'il puisse venir nous influencer. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magnifique enseignement sur l'influence du Saint-Esprit sur nos vies. J'espère que quelqu'un a été immensément béni. Moi, je ne peux pas vous mentir que cet enseignement, sur cette dernière semaine,
aujourd'hui, la 8e a changé totalement ma façon d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je désire encore plus aujourd'hui le Saint-Esprit que je ne le désirais avant. Alléluia. Et j'espère que toi également, bien-aimé. Amen. Alors, si tu désires le Saint-Esprit fort ce soir, si tu voudrais qu'il vienne habiter en toi, recevoir une certaine mesure, j'aimerais, si tu veux dédier ta vie au Saint-Esprit ce soir, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Répète simplement, dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Et je reconnais que Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Et que ton sang a coulé pour me racheter. Ce soir, je viens te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Fais de mon cœur ta demeure. Et s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, afin que demain, je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, ce soir tu es né de nouveau, ou alors ce soir tu t'es redédié à Dieu, et tu as reçu encore une mesure du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je ne vais pas clôturer cette série, cette merveilleuse série sans avoir prié pour quelqu'un ce soir. Alors pour cela, j'aimerais que tu étendes tes mains pendant que j'étends les miennes. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ce magnifique enseignement sur l'influence du Saint-Esprit. Oh oui, nous voulons être influencés par le Saint-Esprit. Oh oui, nous voulons que chaque aspect de nos vies soit influencé par le Saint-Esprit. Nos mariages, nos relations, nos amitiés, nos associations, nos ministères, tout. Et voilà pourquoi ce soir nous nous remettons totalement à toi. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous avons faim de toi, nous avons soif de toi. Remplis-nous encore de ta plénitude ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui est connecté ce soir ou bien pour quelqu'un qui écoute ce message en replay. Je prie que le Saint-Esprit commence à se manifester puissamment dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il influence chaque aspect de ta vie, qu'il influence ton travail, qu'il influence ta relation avec le Père, ta relation avec le Fils, au nom puissant de Jésus. Et je prie afin que tu puisses atteindre notre dimension de sa connaissance au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère que quelqu'un a été béni. Rendez-vous la semaine prochaine sur Instagram, sur ce profil Facebook Sosomunga Marie-Noël, ou alors sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou encore sur notre page sur YouTube, où vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les enseignements de cette série et beaucoup d'autres enseignements. Nous avons plus de 50 enseignements sur ce jour enregistrés sur YouTube. Faites juste la recherche, tapez Pasteur Marie-Noël et puis vous allez voir la liste de tous les enseignements postés sur YouTube. Alléluia. Amen. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont invité quelqu'un pour pouvoir se connecter ce soir. Sachez que vous avez cet enseignement en replay sur toutes nos plateformes le lundi à 19h00 UTC plus 1. Le jeudi également à la même heure. Alléluia. Laissez vos commentaires s'il vous plaît. Laissez vos intentions de prière. Je me ferai une grande joie de pouvoir vous répondre, de pouvoir prier pour vous, de pouvoir partager la parole avec vous, pourquoi pas. Alléluia. Amen. Et comme je le dis souvent, vous voulez être influencé par le Saint-Esprit, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Josué 1:8. Méditez-la jour et nuit si vous voulez avoir du succès. Lisez chaque jour votre Bible, bien-aimé. Et un temps de méditation, un temps de rencontre avec votre Père
et prier. Puis le dimanche, allez dans ces milieux qui vous permettent d'être ressourcés, d'être remplis du Saint-Esprit, qui vont vous influencer positivement parlant. Et cette semaine, je vous invite particulièrement à prier pour l'Ukraine. J'espère que vous voyez sur ma plateforme les enseignements prophétiques du pasteur Bénédicte que j'envoie. Vous allez vous rendre compte que les prophéties sont en train de se dérouler. Donc écoutez s'il vous plaît et soyez alertes. Prions pour l'Ukraine, prions pour les chrétiens, les croyants, nos frères qui sont en Ukraine. Alléluia. Alors, je reste et je demeure votre servante, pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur toutes nos plateformes. Shalom. Bye bye.